2, 1. Ce 28 novembre 2010, tous les habitants du quartier de la Batide observent le spectacle avec un peu de nostalgie. Et 10 ans plus tard, ils se souviennent encore. Ça fait un nuage, un gros nuage, mais elles ont disparu en quelques secondes. Jamais j'ai vu ça, moi. Ah, c'était beau à voir, mais enfin, ça m'a fait la peine, ouais. Roger Vermeil a habité 30 ans durant dans les Tours Gauguin. Raymond Sainte-Catherine a quant à lui contribué à édifier le quartier de la Batide dans les années 60. Une nécessité après le baby-boom. L'État avait décidé de la construction de centaines de milliers de logements sociaux chaque année. Beaucoup de béton, de la modernité, du confort, puis tout s'est dégradé progressivement. On a construit pratique, souvent uniforme, dans le sens de la hauteur et le moins cher. Nécessité oblige. Alain Rodet a été maire de Limoges pendant 23 ans. Il a dû trouver des solutions, car la délinquance et le chômage se sont développés. La mixité est insuffisante. On a tendance peut-être à affecter dans des quartiers des familles qui sont peut-être en difficulté sociale et trop les concentrer, ça pose des problèmes d'intégration d'un certain nombre d'habitants. La destruction des Tours Gauguin a permis de rendre ce secteur moins dense et de l'ouvrir sur la ville, même si les anciens ont encore du mal à l'accepter. Elles étaient jolies et puis elles logeaient du monde et elles étaient confortables au point de vue logement. Depuis, la Batide continue de se transformer. L'actuelle adjointe au maire chargée de la rénovation urbaine a fait construire ces petits pavillons pour introduire de la mixité sociale dans le quartier. Bon alors vous êtes toujours aussi bien dans cette maison ? Frédéric Guénaud cohabite avec les habitants qui résident dans les HLM, mais chacun reste chez soi. J'embête pas ceux d'en bas. Eux, ils nous embêtent pas ici parce que, à part de temps en temps, vous avez deux ou trois jeunes avec leur mobilette, mais c'est rare. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le quartier de la Batide est plutôt un projet réussi, parce qu'on a réussi à faire venir une population qui, il y a quelques années, ne serait jamais venue habiter sur la Batide dans des petits pavillons. Plusieurs autres barres d'immeubles ont été déconstruites. Et de fait, la rue Pissarro, une impasse où nous a donné rendez-vous le chef de la police, est devenue plus sûre. C'est ici que se concentraient les trafics de drogue. Il reste du trafic de drogue, mais il est plus facilement contrôlable par nous, puisque lorsqu'on intervient, on n'est plus dans un piège avec comme seule issue de faire demi-tour. Et puis surtout, en termes de troubles de voisinage liés à la délinquance, liés au trafic de stupes, on est sur une intensité bien moindre qu'avant l'aménagement de ce quartier. La Batide continue sa rénovation, même si nos anciens ont décidément un peu de mal à supporter les nouveaux bâtiments, et notamment la construction de cette maison de retraite. Alors quand tu as les fades, quand tu regardes, dis donc, tu te croirais à la prison des Baumettes. Les habitants s'accordent toutefois à dire qu'il serait nécessaire d'ouvrir quelques magasins. On est encore en train de négocier avec les commerces qui doivent venir s'implanter. Donc là, de façon opérationnelle, on est plutôt sur fin 2021. Le centre commercial donnera directement sur le boulevard. Il faut juste avoir un peu d'imagination. Il prendra la place de ce tas de gravats.